comment est-ce qu'on peut réussir à allier études politiques, relations internationales et RSE? Eh bien, on a Maude Birard, qui est chargée de mission RSE et de communication chez Chugai Pharma France, qui est là pour en discuter avec nous. Bonjour Maude. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Ouais, super. On peut se tutoyer, hein. On Oui. est entre nous là. Avant de commencer, je rappelle évidemment à nos spectateurs qui peuvent avec plaisir nous écrire aussi toutes leurs questions dans le chat et on fera le maximum pour y répondre à partir de 11h30. Maude, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, en démarrant mes études supérieures, en fait, j'ai effectué une licence en droit à Assas, où j'ai pu découvrir le droit de l'environnement lors de mon année d'Erasmus en République tchèque. Donc, j'avais dans un premier temps le souhait de m'orienter vers le droit de l'environnement. Finalement, je me suis orientée dans un master 1 en relations internationales et diplomatie, donc chez HEIP, puisque j'ai finalement trouvé que c'était plus intéressant pour moi de travailler l'aspect prévention dans la politique environnementale plutôt que l'aspect réparation des dommages. Voilà, puisque l'idée, c'est quand même d'éviter les dommages Plutôt causés. anticiper qu'avoir à réparer ensuite. Exactement, exactement. Et puis, en fait, au cours de mon Master 1 et en parallèle de mon stage de Master 1, j'ai suivi un certificat en ligne de Green Management avec l'INSEC, grâce auquel, en fait, j'ai pu connaître un peu le concept de RSE et donc tout ce C'est là où domaine. tu as découvert ce qu'était la RSE en fait, hein, ce que tu nous disais. Exactement. Et ça m'a plutôt intéressée puisque j'aime beaucoup être dans l'action. Et je me suis dit, c'est un domaine pour lequel je pourrais vraiment allier mes convictions personnelles et ma carrière professionnelle. Et qui Aligné. m'a voilà, naturellement orientée vers un Master 2 en management environnemental et RSE, et en alternance. Du coup. D'accord. Et aujourd'hui, on serait extrêmement curieux, je suis sûre, de savoir tous à quoi ça ressemble ton quotidien. C'est quoi tes missions? Alors, donc aujourd'hui, j'occupe un poste de chargé de RSE et de communication, mission RSE et communication. Donc, pour ce qui est de la RSE, mes missions actuelles, par exemple, c'est je suis en train de finir l'écriture du rapport RSE 2020, qu'on va prochainement publier. Je contrôle les évaluations de la démarche RSE de nos fournisseurs. J'assure le suivi de notre politique achat responsable, donc la mise en place, les points à améliorer. J'effectue aussi des actions de sensibilisation, notamment autour de sujets tels que le zéro déchet, la pollution numérique, où j'ai fait publier des petites vidéos sur le sujet pour sensibiliser nos collaborateurs. Tu évangélises. Oui, voilà, non, je trouve que c'est important. Et puis, voilà, la RSE, ce que j'aime bien, c'est que c'est assez large. On peut sensibiliser sur pas mal de choses. Et en l'occurrence, le fait d'avoir aussi l'aspect communication, là, je lance un podcast en interne où l'une des thématiques sera la RSE. Et donc, l'objectif, c'est de sensibiliser les collaborateurs sur des sujets comme l'écotourisme, la slow fashion, voilà. Encore une fois, la pollution digitale, des choses dont on ne parlerait pas forcément toujours en entreprise, mais qui restent de la RSE, puisque c'est avant tout aussi voilà, encourager les personnes à adopter des comportements un peu plus éco-responsables. Donc voilà, puis il y a pas mal de choses. En fait, c'est un domaine qui est qui est en développement. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. C'est un Je trouvais ça effervescence. intéressant, c'est qui est ton N+1? Tu dépends de qui en fait dans une. Alors en fait, je suis rattachée au service affaires générales et en fait, ma N+1 est la compliance officer. Donc, je ne D'accord. suis pas rattachée comme habituellement. Ça peut l'être à service RH. Et, D'accord. voilà. Donc, Très effectivement, bien. c'est assez C'est assez atypique, mais ça va avec ce côté réglementation et évaluation. oui. Voilà, avoir Et des métriques identifiées. exactement. Puis pour moi, ce qui fait sens, en plus, dans le fait d'avoir fait du droit et de la politique, des relations internationales et politiques, c'est que je suis rattachée, dans ma division, on a aussi le juridique. Donc voilà, je travaille aussi, la RSE, il y a effectivement aussi des réglementations, des normes, etc. Donc tout est assez lié et moi, c'est ce que j'aime, ce côté polyvalent et ça fait vraiment sens dans mon travail. Très bien. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Le fait d'effectuer un travail qui soit en adéquation avec mes convictions personnelles, c'est très important pour moi de trouver un métier où je me sente bien, je me sente utile et qui soit en lien avec voilà, ma passion pour l'environnement, c'est toujours important, et de pouvoir encourager voilà, mes collaborateurs ou autres et de sentir que je gagne aussi énormément en expérience dans ce métier, dans ce que je Tu fais. apprends, Exactement. tu soutiens la Voilà, démarche. c'est ça. Ouais. Et puis, voilà, le fait
enfin, pour moi, je m'améliore en plus continuellement. Donc, voilà, c'est vraiment C'est que le que du début de ta bonheur. carrière en plus. Exactement. Génial. Est-ce que tu as un site internet, toi aussi, une petite pépite que tu nous recommanderais à suivre? Alors, pour le coup, ce serait un podcast qui s'appelle Hopefully Sustainable. Et en fait, c'est une jeune américaine qui propose sur son podcast, donc qui invite des personnes qui ont des démarches éco-friendly, comme le compost, le recyclage, etc., ou le zéro déchet, la slow fashion. Et en fait, à chaque fin de podcast, elle termine en disant, voilà, l'objectif, c'est que vous restiez optimiste sur ce sujet, puisqu'on entend tellement de choses négatives, effectivement, on peut vite devenir pessimiste. Et c'est un bon petit moment. J'aime bien voilà, l'écouter tous les jours parce que effectivement, ça me rappelle qu'il y a quand même des initiatives qui sont très sympas. On peut faire des petites choses à notre échelle et c'est toujours important de s'en souvenir. Ça permet de ne pas se décourager. Exactement. Suivre sa ligne. Ça marche. Est-ce que tu sais si ça recrute dans ce métier? Oui, alors je pense que la RSE, c'est un domaine qui est en pleine effervescence, en plein développement. Je pense également que la crise sanitaire a montré aussi l'importance pour les entreprises de développer, une démarche RSE. En l'occurrence, j'ai eu la chance qu'on m'embauche après mon alternance. Je pense aussi que pour les jeunes, on apporte aujourd'hui une vision de la RSE qui est un petit peu plus novatrice, puisqu'on on a une perspective sur des enjeux que nos aînés n'ont peut-être pas forcément. Je parle par exemple de la pollution digitale, enfin, la pollution numérique, le numérique responsable. Sont des choses où nous, on va peut-être avoir une vision un peu plus globale. Sensibilité peut-être. Voilà. Et donc, je trouve ça très intéressant. Et c'est aussi un métier qu'on peut faire dans tous les secteurs en fonction des spécificités, mais aussi à l'international. Donc, voilà, effectivement, je trouve que c'est un secteur qui recrute et qui va être amené à se développer encore plus plus tard. Très bien. Et Maud, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter, rester en contact avec toi? Et ben, LinkedIn, voilà, si vous avez des questions sur la Promo RSE. LinkedIn aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que c'est un bon réseau et voilà, je suis facilement joignable. Et Connectable. puis, voilà, ça fait toujours plaisir d'échanger sur la Sur des RSE. sujets qui passionnent, on le sent. Exactement. Puis, oui, et puis je pense qu'il faut encourager plus de personnes à se mettre dans ces métiers, sont des métiers d'avenir. Et puis voilà, encore une fois, on lit des convictions personnelles et on a besoin de personnes optimistes. Engagés, optimistes et qui ne vont pas lâcher l'affaire. Exactement. Super, merci beaucoup Maud pour ton témoignage. Je vous propose maintenant, à bientôt. Je vous propose maintenant de découvrir le témoignage de Laetitia Elouette. Elle est directrice d'HEIP et elle va vous partager la vision de la RSE dans le contexte de l'école HEIP. Alors, je vais déjà peut-être reprendre l'acronyme HEIP, École de hautes études internationales et politiques. Et ça veut dire qu'on a deux angles. On a l'angle sciences politiques et l'angle relations internationales. Et dans les faits, la question de la RSE irrigue tous nos cours. Sur les relations internationales, c'est évidemment au travers de l'étude de la mondialisation et des négociations internationales. Et sur les questions de sciences politiques, cette question est reprise sous différents volets. Alors, différents volets, c'est quand on est sur des cours de théorie politique contemporaine, quand on aborde la question de l'économie politique et sociale, c'est voilà, la question de la RSE devient centrale, et évidemment autour du cours que nous avons en bachelor sur le développement durable. Ce qui permet aujourd'hui d'ores et déjà d'avoir des étudiants de l'HEIP qui occupent des postes directement sur des compétences RSE. C'est par exemple des postes de chargé d'affaires publiques RSE ou des postes de chargé de mission. Et je pense que plus largement, la question de la RSE revient au travers de différents postes de cadre. Et je pense que notre formation d'ores et déjà prépare les élèves à comprendre ce qu'est la RSE. J'aime bien votre terme ambition, puisque c'est justement ce que nous voulons faire. C'est en fait partant du constat que cette question déjà cruciale aujourd'hui prendra davantage de place encore à l'avenir, c'est donner dès nos bachelors les moyens à nos étudiants d'avoir des points de repère et des éléments d'analyse encore plus solides qu'aujourd'hui sur la question de la RSE.
Premier point, c'est bien situer la question de la RSE, puisque c'est finalement un terme beaucoup employé, et beaucoup employés sont toujours savoir ce que l'on met derrière, ce que l'on met derrière d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue des enjeux et d'un point de vue du droit, des normes. La deuxième chose, c'est donner encore plus de place aujourd'hui à la compréhension de ce que la RSE fait évoluer dans le positionnement des acteurs. Et par les acteurs, on entend bien entendu les États, mais on entend aussi la société civile, que ce soit d'un point de vue national ou international, et le positionnement des entreprises, puisqu'il y a un vrai enjeu d'évolution du positionnement des entreprises au travers de la question de la RSE. Et le troisième aspect est plus pragmatique et opérationnel, c'est que cette RSE, elle fait évoluer le positionnement, les pratiques de production et aussi managériales et organisationnelles des entreprises. Et pour les futurs professionnels qu'on accompagne à l'HEIP, c'est particulièrement important qu'ils aient une compréhension la plus parfaite, la plus complète possible, et qu'ils puissent arriver en milieu professionnel, qu'ils soient ou non en charge de sujets directement en lien avec la RSE, ils auront tous à finalement avoir des points de repère et à devoir se positionner par rapport à ces questions. Et donc notre objectif est de pouvoir être encore plus complet d'un point de vue des fondamentaux, mais aussi d'un point de vue de l'utilisation qu'on peut faire de cette RSE en milieu professionnel.